Dans sa campagne de désinformation et de dénigrement du Niger, un des organes français de la propagande, en l'occurrence France 24, continue à peindre à noir la situation économique du Niger depuis l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Pour faire un soi-disant bilan économique du pays, France 24 a saisi une brèche ouverte par une organisation de la société civile nigérienne pour rebondir, histoire pour cette télévision d'envelopper d'une couche factice de crédit ses sornettes dans sa ligne de mire l'exploitation de notre pétrole, un des poumons de notre économie qui serait en difficulté, et les inondations récentes qui auraient aggravé la situation. Qu'en est-il réellement? Disons tout d'abord qu'aucun pays au monde ne peut subir des privations comme celles que le Niger a subies avec l'embargo que nous connaissons et sortir indemne. Et dire que cet embargo n'a pas affecté notre économie, personne ne peut y croire. Et pourtant, cet embargo, au-delà de son caractère injuste et inhumain, est devenu un facteur déterminant dans l'avènement d'un Niger nouveau. Mu par l'instinct de survie, le peuple nigérien a su rapidement inventer ses propres moyens de survie pour continuer à exister. Le virus de cet embargo inoculé au peuple nigérien par la CEDEAO a fini par le transformer en une force de résilience qu'aucune puissance au monde ne peut dompter. Ainsi, la souveraineté que nous prenons a trouvé un terrain fertile favorable à son développement. Si la guerre que les terroristes nous livrent n'a eu aucun impact sur notre souveraineté, ce n'est pas une guerre de communication qui va changer le cours de notre histoire. Fermons cette parenthèse pour revenir au montage grossier de France 24. À propos de l'exploitation pétrolière, cette dernière n'a jamais connu de perturbations majeures qui pouvaient affecter ses activités. Les facteurs exogènes sur lesquels s'est basé France 24 pour affirmer une quelconque rupture d'approvisionnement de Niamey en hydrocarbures n'ont été que d'une courte durée, comme le confirme le directeur général de la SONDEP. En 18 mois, figurez-vous, il y a deux situations qui s'étaient créées. Une première, pendant la saison hivernale, où le pont des Soreilles là était cassé et les stations de service avaient du produit. Elles ont tenu jusqu'à 8 jours, 9e jour. En ce moment, le ministère de l'Équipement a pu mettre de l'ordre et a réhabilité le pont. Premier jour, 70 citernes qui sont rentrées à partir du dépôt. Deuxième jour, 60 citernes. Troisième jour, 50 citernes qu'on a fait rentrer dans la ville de Niamey. Ça, on peut appeler ça à la limite catastrophe naturelle. Ce n'est pas une rupture. Deuxième élément, c'est tout récemment, une seule journée. Une seule journée de rupture. Comme j'ai dit, la chaîne d'approvisionnement, souvent il y a des hauts et des bas, ce qui a été même aplani autour du ministre. Ça là, c'est rentré dans l'histoire. En ce lundi 6 janvier 2025, au niveau du dépôt pétrolier de Soreilles, plusieurs citernes sont en instance d'être servies et certains qui le sont déjà sortent du dépôt pour ravitailler les stations-service de la ville. Ce tableau journalier dressé par le directeur des dépôts fait la situation des livraisons effectuées. Par rapport à la situation économique dans son ensemble, des données officielles fournies par le ministère des Finances font état d'une croissance de 8,8% en 2024 contre 2,4% en 2023. Par rapport aux inondations, certes, il y a eu des dégâts matériels et des pertes en vies humaines, mais l'État, en toute souveraineté, a pu faire face aux conséquences de ces inondations avec ses propres moyens à hauteur de 12 milliards de francs CFA sans recourir à l'aide internationale. En outre, les effets de ces inondations ont été en quelque sorte atténués par l'abondance des récoltes à l'issue de la campagne agricole. Avec de tels résultats atteints en 2024, comment parler d'une faillite économique d'un État? Comment parler de faillite économique d'un État qui a assuré et continue d'assurer toutes ses dépenses de souveraineté? Comment parler de faillite économique d'un État où aucun citoyen ne fouille dans la poubelle après la fermeture des marchés pour assurer sa subsistance? Comment parler d'une faillite d'un État qui est en bon terme avec toutes les institutions financières internationales qui lui reconnaissent des progrès certains dans sa gouvernance économique? Seuls les médias français dont la ligne de conduite est basée sur le déni de la réalité et la désinformation sont capables de le faire, mais leurs limites objectives seront dévoilées par les faits
au fil du temps.